Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié au RSI. Dans la dernière vidéo, on a vu l'aspect tendance avec le RSI. Et dans cette vidéo, on va plutôt s'attarder sur l'aspect momentum. Donc un rapide rappel de ce qu'est le RSI, c'est un indicateur qui mesure la force d'un mouvement à la hausse comme à la baisse. Il possède une zone de surachat et une zone de survente. Ça, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Donc lorsque le RSI est au-dessus de la ligne des 70, on dit que le marché est suracheté, et quand le RSI est sous la ligne des 30, on dit que le marché est survendu. Ok, ça va jusque là? Maintenant, et c'est là où l'aspect momentum va prendre toute son importance, ce n'est pas parce que le marché entre en zone de surachat qu'il faut vendre. Et j'insiste sur ce point car c'est une erreur commune. Au contraire, lorsqu'un marché passe la ligne des 70, cela indique un momentum fort, que les acheteurs ont la main et que le mouvement est puissant. Tu comprends? On va prendre un exemple. Ici, le Bitcoin en weekly, sur par exemple ce premier mouvement ici. Après, les exemples sont nombreux. Lorsque le marché rentre en zone de surachat, c'est-à-dire ici, eh bien, on observe que le marché ne se retourne pas. Et même si on vend ici, on ne reverra jamais notre point d'entrée. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, voilà, c'est pas parce que le marché rentre en zone de surachat qu'il faut vendre. Au contraire, ça peut indiquer que le momentum est vraiment très puissant et que les acheteurs ont la main. Comme je vous ai dit plus tôt. Et du coup, voilà, on observe après le marché qui part en tendance. Deuxième exemple, on va regarder Meta en vue mensuelle cette fois-ci pour un autre aperçu. Donc on va commencer dès le début. En fait, dès lors qu'on rentre en zone de surachat, c'est-à-dire avec cette bougie ici, le marché ne se retourne pas. Et là, on observe le départ finalement d'une tendance haussière long terme. On a vu dans ces exemples que ce n'est pas parce qu'un marché est suracheté qu'il va se retourner. Alors oui, parfois cela fonctionnera, mais on ne doit pas prendre de décision sur la seule base du surachat et de la survente. Okay? Il y a cependant un moyen de donner plus de poids à ces zones de surachat et de survente à l'aide des divergences. Alors qu'est-ce qu'une divergence? C'est quand il y a une désharmonie entre le prix et l'indicateur. Je m'explique. Le RSI marque un premier sommet, puis marque un deuxième sommet plus bas que le précédent. Alors que le prix, lui, il marque un premier sommet et un deuxième sommet plus haut que le précédent. On a donc ici une divergence, puisque le prix et le RSI ne sont plus en accord. Ils ne sont plus en phase. Qu'est-ce que je veux dire? Hop. Ici, ça monte, et sur le RSI, ça baisse. Tout simplement. Cela traduit une perte de momentum et que le mouvement en cours est en train de s'épuiser et qu'un retournement est possible. C'est un signal assez fort, mais pas infaillible. Donc là, en l'occurrence, la divergence ici a donné lieu à une correction puissante du marché, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc on va reprendre l'exemple du S&P 500 comme lors de la première vidéo. Voilà, un exemple parfait ici. Le marché monte, le RSI descend, pour autant il n'y a pas de grosse correction. Alors oui, il y a une petite respiration ici, mais ce n'est rien comparé à ce qu'on a vu sur le Bitcoin. Et le marché ici continue de monter. Donc voilà, les divergences c'est un signal puissant, mais pas infaillible, comme dans cet exemple. Donc on n'en a pas encore fini avec le RSI. Comme je vous l'ai dit, c'est un outil puissant. Et on a vu comment analyser la tendance, on a vu le momentum et les divergences, signe d'un essoufflement. Si vous voulez un cas pratique de ce qu'on a vu jusque-là, je vous mets un petit lien en haut à droite de votre écran sur une revue de marché où j'essaye d'être assez pédagogue avec les notions des tutoriels que je vous propose. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller le voir. Et pour cette vidéo, on va maintenant voir que l'on peut tracer des droites de tendance sur le RSI, ce qui va nous donner des signaux d'achat ou de vente clairs. Okay? Donc c'est une stratégie qui va fonctionner dans les marchés en tendance. Donc il va d'abord falloir identifier la tendance. Et donc là, on va prendre l'exemple du Bitcoin. Avec la stratégie ou avec la méthode que je vous ai expliquée lors de la dernière vidéo,
on admet ici soit un retournement, soit une reprise de la tendance haussière dès lors qu'on casse les 60 sur le RSI. Donc avec cette bougie en weekly, le marché est haussier. Donc là, on n'a pas l'historique sur ce graphique, mais le marché ici vient de plus bas. C'est-à-dire que ce bas ici est plus haut que le bas précédent. Et donc là, voilà, sur la théorie de dos, des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts, c'est une tendance haussière, etc. Bref, revenons à nos moutons. Donc ici, on a une tendance haussière en vue weekly, et donc on va descendre sur les unités de temps, donc en daily. Hop. Et on va pouvoir tracer des droites de tendance sur le RSI. Pour ce faire, on va trouver une correction et un setup sur le RSI. Okay, donc un setup, c'est une droite de tendance, ou le RSI qui descend et qui nous permet de tracer une droite de tendance. Donc là, en l'occurrence, dans cet exemple, la même chose, on a des divergences, etc. Mais on a un setup sur le RSI qui nous permet de tracer une droite de tendance. Et dès lors qu'on casse la droite de tendance, c'est-à-dire ici, on a un signal d'achat. Après, dans une optique trading, on peut placer un stop loss sous les derniers plus bas ici ou sous ceux-là ici. Donc après, ça va dépendre de votre gestion de risque, etc. Mais voilà un premier exemple ici. Dans une tendance haussière, on a un setup sur le RSI qui nous permet de tracer une droite de tendance. La cassure de cette droite de tendance est un signal d'achat. Parfait, on va un petit peu plus loin. On a une autre correction ici. Avec, bon, là, c'est un petit peu moins évident, mais on peut tracer une droite de tendance avec ces deux sommets ici. La cassure de cette droite nous donne un signal d'achat, donc même chose. Et après, on accompagne. Je reviens sur ce point, il faut s'assurer de bien être dans le sens de la tendance, parce que sinon les faux signaux seront nombreux, comme typiquement celui-ci. Donc là, voilà, ça donne envie ici de tracer une droite de tendance, mais c'est un signal qui n'est pas terrible. Donc voilà, en l'occurrence, ici, on a une correction qui aurait pu permettre de prendre des gains, mais c'est pas tip top. Si on en retrace une autre, comme celle-ci, ben là, voilà, on entre au pire des timings. Du coup, voilà, je répète ce point, il va être important de se positionner dans le sens de la tendance, même si ça donne envie de tracer des droites de tendance comme celle-ci. Il faut vraiment accompagner le mouvement dans le sens de la tendance pour que ça fonctionne, sinon il y aura trop de faux signaux. Ok, donc on va prendre un exemple pour un marché baissier. Donc je vais descendre en unité de temps encore pour montrer d'autres possibilités. Voilà, on va prendre sur cette tendance baissière. On peut observer ici une phase de latéralisation du marché, un setup sur le RSI qui nous permet de tracer une droite de tendance. La cassure de ces droites de tendance est un signal vente. Donc c'est à peu près par là. Même chose juste après, cassure avec cette bougie. Donc là, soit on met un stop très serré ici, soit plus haut. Pareil, en fonction de votre gestion de risque et de vos objectifs. Signal vente. On en a également une toute petite sur ces niveaux avec une possibilité d'entrée. Donc voilà, là sur des unités de temps 4 heures, il y a des signaux assez récurrents. Du coup, plus vous descendez en unité de temps, plus vous avez des signaux récurrents. Mais je vais revenir sur ce que je vous ai dit dans la vidéo précédente, c'est plus l'unité de temps est importante, et plus les signaux seront fiables et puissants. Et à l'inverse, plus l'unité de temps est courte, et plus il y aura de faux signaux ou d'imperfections. Okay, donc on peut coupler cette stratégie avec d'autres méthodes, la théorie de dos, les supports résistance par exemple, mais aussi, et cela se marie parfaitement, avec la théorie des vagues d'Elliott. Donc là, je l'explique dans mon livre, et si vous voulez en savoir davantage, je vous mets un petit lien dans la description. Le livre est disponible sur Amazon en format papier ou e-book. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. C'est à vous, maintenant, sur vos graphiques, d'étudier le momentum et les divergences pour comprendre la réaction du marché et de backtester la stratégie avec les droites de tendance. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. À bientôt. Ciao, ciao.